Salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur l'actualité de Dépine, la deuxième vidéo. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 11 septembre. La capitalisation du marché d'Épine est actuellement à 20 millions. Il a un peu remonté par rapport à la dernière fois, mais très très peu quoi. On a un volume qui a augmenté par contre de 74%, donc incroyable. Donc voilà, on va partir sur les nouveautés, les actualités. Donc il y a quelques jours, il y a 2 jours en fait, on a Phantom, Aave et BitTensor qui ont enregistré des gains à plus de 2 chiffres, alors que le Bitcoin reste à 57 000. Et du coup, on va voir pourquoi. Donc le Bitcoin en ce moment, on voit qu'il est un peu pas à la ramasse, mais il oscille entre 54 000 et 57 000. Nous allons voir pourquoi du coup Phantom et les autres cryptos ont augmenté. Donc en fait le jeton BitTensor, lui, en fait il a grimpé en flèche parce que Grayscale, ils ont dévoilé le fonds de jetons IA. Donc en gros ça permet l'exposition aux principaux jetons d'intelligence artificielle. Donc comme tout ce qui est Render, Filecoin, etc. Grâce à ça, en fait, ça va permettre des nouveaux développements du réseau. Et du coup, ils ont mis en évidence le jalonnement et la délégation de Tao. On a Phantom, lui, on l'a vu vraiment péter ces derniers mois. Tout simplement parce que, en gros, sa communauté est très soudée derrière Phantom. Il croit à fond en ce projet-là. Et en fait, ça salue tout simplement les développements autour de Sonic Lab. En fait, ils ont franchi des étapes clés. Du coup, le réseau de blockchain Sonic, ça pourrait exploiter un marché de 11 000 milliards de dollars. Ensuite, on a Aave. Il a rebondi après la mise en ligne d'un marché dédié à EtherFi. En fait, c'est tout simplement un marché où on va pouvoir emprunter des stablecoins, notamment USDC, etc., contre des jetons de jalonnement liquide WETH. En fait, ces WETH, ils font partie des jetons de restaking liquide qui permettent des stratégies DeFi comme le jalonnement d'ETH à effet de levier. Donc ensuite, on va passer avec PowerPod, parce que PowerPod, ils veulent tout simplement, entre guillemets, détruire les véhicules thermiques, enfin détruire, entre guillemets. Donc le but, ça va être de rémunérer les gens quand ils vont faire recharger leur voiture. Parce que tout simplement, PowerPod, ils sont tout simplement en guerre contre les combustibles fossiles tels que l'essence, le gasoil, etc. Et en fait, ça pose un problème parce que justement, ça pollue. Et aux États-Unis en particulier, tout le monde conduit. Donc forcément, les États-Unis, ils sont considérés comme pratiquement les plus pollueurs, enfin le pays qui pollue le plus au monde. Et donc PowerPod, ils sont en train de construire un écosystème blockchain similaire à celui d'IMO. Et donc ça va être tout simplement d'inciter les gens à passer à l'électrique. Ça, en gros, PowerPod paiera littéralement pour recharger votre voiture électrique. Et c'est vrai que c'est nécessaire pour faire passer le monde par les voitures électriques. Personnellement, c'est un sacré sujet, mais personnellement, je pense pas que, on peut y arriver, mais je pense pas que ça le fera parce que les gens sont encore accrochés aux voitures thermiques. On a pareil, les passionnés d'auto, un peu comme moi, qui préfèrent les voitures thermiques que les voitures électriques, même si les voitures électriques sont belles, fonctionnent bien et tout. Mais pour moi, justement, les voitures électriques, on a l'impression que ça pollue plus que les voitures thermiques actuelles. En gros, déjà au niveau de l'usinage, après c'est normal, c'est comme les voitures thermiques, mais ça pollue. Et moi je vois surtout en fait la batterie. La batterie c'est presque pas recyclable.
Donc ça va polluer encore plus. Et pendant très longtemps, parce que les batteries c'est vraiment très très pollueur. Donc voilà, en fait, voilà mon point de vue. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que, enfin, quel est votre avis sur le sujet? En soi, PowerPod, c'est une superbe innovation qu'ils veulent faire. Après, à voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, je pense pas que les gens soient prêts à passer en total électrique. Après, ça prendra sûrement quelques années, mais on verra bien. Donc c'était tout pour les actualités de cette semaine. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez pris des choses. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner pour nous envoyer entre guillemets de la force. Je vais essayer du coup de faire toutes les semaines une vidéo d'actualité, comme ça ce sera plus simple pour vous. Vous saurez plus ou moins les actualités d'Épine toutes les semaines, donc si ça vous intéresse ce narratif-là, c'est parfait. Et on aura une vidéo du coup le mercredi, chaque mercredi sur n'importe quel sujet. Je verrai ce que je choisis prochainement. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.